Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies de rentrée. Que te réserve ta rentrée? Que te réservent les énergies de septembre? Donc on va parler dans l'ici et maintenant. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu peux écouter ton ascendant, ton signe lunaire et n'importe quel signe qui te parle, le signe de ton voisin, le signe de ton petit copain ou de ta petite copine. En tout cas, le principal dans tout ça, c'est de prendre les conseils, les messages, les interprétations qui te parlent dans l'instant présent et qui vont peut-être t'aider à y voir plus clair. Alors, pour toi les taureaux, je suis taureau, donc je risque de faire une guidance, pas une auto-guidance, parce que je n'aime pas me... voilà, enfin, je suis pas comme ça. Mais ça fait plusieurs fois que les choses me parlent, et vraiment. Et donc, déjà, rien que de voir le jeu, je viens à peine de le tirer, il y a des choses qui personnellement me parlent, donc je vais peut-être avoir tendance à le personnifier, et peut-être que ça te parlera d'autant plus, ou pas, on verra. Donc, pour le thème de ce mois de septembre, hein, on a eu un été caniculaire et très intense au niveau des énergies, voilà, qui ont été pour moi en tout cas très floues, très denses, très intenses et en même temps très révélatrices. Et voilà, j'attends beaucoup de cette rentrée, en tout cas qu'elle soit plus légère. On va voir si elle le sera pour notre signe. Le thème, c'est l'amoureux. Donc déjà, ça commence bien. L'amoureux, eh ben, comme son nom l'indique, hein, c'est l'arcane majeur de l'amour, mais de l'amour dans son inconditionnalité. Hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est le plaisir, c'est la beauté qui porte le numéro 6. Hein, donc tous les 6 dans les tarots représentent l'harmonie et le plaisir quand c'est bien aspecté. C'est l'amour que l'on choisit, c'est la voix du cœur. Donc c'est vraiment le thème pour ce mois de septembre, c'est de revenir à notre essentiel, à l'essentiel, de revenir à ce qui nous fait plaisir dans la vie. D'essentiel, de simple, d'authentique, de vrai, de peut-être beaucoup moins lourd que ce que l'on s'inflige depuis longtemps. En tout cas, je le vois comme ça. Et cet amoureux, c'est vraiment aujourd'hui, voilà, c'est s'interroger sur le cœur. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te plaît de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça vient vraiment se diriger dans ton cœur et pas celui des autres et pas dans les injonctions de la société, etc., etc. Donc, ça représente l'amour, ça représente la fusion, ça représente, encore une fois, voilà, la joie, la vie en société, le couple, mais aussi, évidemment, si tu as des problèmes en ce moment dans ton couple ou dans des histoires d'amitié, c'est tous les problèmes qui peuvent aussi se référer autour de cette symbolique qui est l'amour et le cœur. Donc, ça, c'est pour le thème. On va commencer par l'énergie de départ principale de ce mois de septembre, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, alors on commence doucement, on a des fins et on a des débuts. Clairement pour ce mois de septembre. Et ce 2 de denier, c'est un premier pas dans la matière, un premier pas dans la projection, peut-être un premier pas dans l'action. Vraiment, quand je te dis le premier, c'est le premier. Donc, il y a peut-être l'idée de faire un choix, de se décider et de dire, bon, ben, je vais dans cette direction, j'active, j'actionne, voilà, j'incarne, je choisis et j'avance. Même si c'est d'un pas, ce mois de septembre, alors, encore une fois, il ne faut pas chercher des choses qu'on ne peut pas atteindre. C'est vraiment la première marche de l'escalier, la première direction, le premier pas vers l'avant. C'est ce 2 de denier. Donc, je te rappelle, les deniers, c'est la matière. Ça va être pour le travail, pour l'argent, pour ton bien-être, pour ton foyer, peut-être pour une relation, voilà, mais dans le tangible, hein, une action que tu vas faire pour le bien d'une de tes relations, etc. Un projet. C'est le premier pas. J'incarne un premier pas dans la matière. Donc, je trouve que c'est assez représentatif en tout cas. Et quelle est la direction du mois de septembre? Ce premier pas, il va aller vers quoi? Eh bien, il va aller vers vraiment un nouveau cycle. Et là, c'est le battleur. Le battleur, c'est une arcane majeure. C'est la première arcane majeure du tarot.
Donc, si tu veux, ce premier pas que tu vas faire de manière naturelle, presque, à te dire, ben tiens, allez, j'ai décidé ça, je vais partir vers là. Le battleur, lui, il vient vraiment ouvrir un gros cycle. Le battleur, c'est tout le potentiel, un peu tous les coups sont permis, tu as tout en toi pour le faire. C'est-à-dire que ce premier pas que tu vas faire, il va dans la bonne direction. Il va dans la direction que tu as choisie. Et en fait, il faut pas avoir peur, c'est que tu as tout le potentiel pour le faire. Il n'y a pas de prise de tête à avoir, mais non, je peux pas, de te poser toutes ces questions-là. Cette direction vers le battleur, vient ouvrir ton cycle. Le prochain cycle. Donc, j'ai envie de te dire qu'avec tout ce potentiel, c'est toute la confiance, c'est tous les outils qui sont sur la table, et ça va être très très bon. Hein, le battleur représente une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, tout ce que tu as décidé de nouveau, avec toute la performance et le potentiel qu'il y a autour. Enfin, surtout le potentiel. Donc, moi, j'ai envie de parler que du bon. Alors après, bon, on peut parler de l'énergie si elle est mal aspectée. Mais là, alors, on peut aussi avoir besoin d'être guidé. Parce que tu peux ne pas savoir, toujours être encore dans l'indécision. Et ce battleur peut te demander, pour t'aider à ouvrir ce nouveau cycle, eh bien, il peut te demander d'être guidé. Tu peux avoir besoin d'aide. Mais voilà, le potentiel, il est là. Et à partir du moment toujours où tu vas puiser dans ton cœur. Vraiment, ce qui va chapeauter cette énergie du mois de septembre, c'est ton cœur, ce que tu veux faire, quels sont les plaisirs ou le plaisir que tu veux retrouver. Côté cœur, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, pareil, on est dans l'incarnation de quelqu'un qui est un peu fébrile, qui redémarre quelque chose et qui a peut-être envie de recroire en l'amour. C'est pareil, tu vois, ça match avec l'amoureux. Peut-être que jusqu'alors, tu vas fermer la porte de manière temporaire, peut-être de manière parfois définitive, de manière parce que tu n'avais pas le choix, tu n'y croyais plus, tu ne croyais plus, ou tu t'es coupé de certains plaisirs. Et pour le taureau, c'est quelque chose de, c'est pas anodin. Hein, on est un signe qui aimons la vie, on est des épicuriens, on aime les choses simples, on aime faire marcher nos cinq sens. Et c'est comme s'il y a des portes qu'on avait fermées pour différentes raisons, la vie, les mauvaises expériences, voilà, on a privilégié peut-être d'autres domaines. Et aujourd'hui, on a peut-être envie de retenter des choses. Voilà, on se remet un petit peu au devant de certaines relations. Alors, ça marche avec l'amitié, avec la famille, avec les collègues, avec l'amour, avec toi-même. Et ça part d'abord de toi-même. Hein. Cet amoureux, il vient interroger ton cœur, pas celui des autres. Donc, c'est vraiment ton plaisir. C'est pas quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose qui vient vraiment juste te dire... Aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux, je sais ce qui me faisait plaisir avant et je sais aujourd'hui ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Les plaisirs d'hier ne sont peut-être pas les plaisirs d'aujourd'hui. Ce valet de coupe, donc si tu es dans des relations un peu houleuses ou un peu difficiles ou un peu compliquées, ce valet de coupe, il vient aussi de manière gentille, de manière un peu maladroite peut-être, il vient aussi mettre ses émotions en avant. Il essaye. Donc, je pense que il y a aussi dans ce valet de coupe le mot émotion. Beaucoup, on va être dans des éclipses entre Vierge et Poisson. Et le Poisson va nous demander d'exprimer nos émotions. On n'exprime pas assez nos émotions. Et ce valet de coupe, il vient vraiment, voilà, je viens m'exprimer, je viens dire à mon prochain, à celui que j'aime, déjà à moi-même, il vient exprimer ce que je ressens. Alors, j'avance un peu parce que je suis un peu longue. Cette guidance m'inspire pas mal. Côté taf, activité ou projet, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. C'est 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, ça touche encore les émotions, ça touche notre cœur et c'est dans le travail.
Donc là, il y a un gros dossier. Le 8 de coupe, normalement, c'est l'amour inconditionnel. Alors, soit tu es dans un boulot qui te plaît, que tu adores, et auquel cas, eh bien, ce mois de septembre, eh ben, tu as voilà, le vent en poupe, content de retrouver tes habitudes, ton travail, tes collègues. Voilà, c'est galvanisant, excitant, ou un nouveau projet. Voilà, il y a des choses très belles qui se font parce que je trouve que c'est tellement important d'aller au travail et d'avoir envie d'aller au travail, puisque pour ceux qui travaillent, ben, on y passe beaucoup de temps. Et puis même si tu ne travailles pas et que ben voilà, si tu n'as pas d'activité qui te plaise, s'il n'y a rien qui t'excite un peu la tête ou le cœur, ben la vie elle est longue, tu vois. Donc ce 8 de coupe, s'il est bien aspecté, c'est de la bombe, mais s'il est mal aspecté, c'est la panne sèche. Et bon, en tout cas, je prêche pour ma paroisse qui suis en train de travailler en ce moment dans un travail alimentaire, mais que je ne prends plus plaisir à faire. Voilà. Et le thème de ce mois de septembre, c'est de retrouver du plaisir. Et il y a plein de conditionnements et de choses qui sont peut-être remises en question beaucoup par rapport à ce mois de septembre qui est soi-disant un mois de rentrée. Et donc la question du travail, ben, c'est est-ce que ça te plaît, est-ce que ça t'inspire? Alors évidemment, sans mettre la barre trop haute non plus, hein, le travail c'est le travail, mais le travail c'est la santé. Et ce 8 de coupe, il peut pour d'autres personnes eh bien, te bloquer ton plaisir, bloquer ton inspiration, ne plus avoir envie, ne plus avoir de jus, ne plus avoir de jus, d'énergie à mettre dans le travail, dans le cœur, quoi, dans la vibration de l'envie. Et voilà. Et ça, ben, c'est à observer. Et c'est pour ça que, encore une fois, ben, il va falloir compenser, si tu n'as pas le choix, par des plaisirs à côté, ou il va falloir peut-être remettre en question le travail, la valeur du travail, etc. etc. C'est le thème. La santé psychique, spirituelle, eh bien, c'est 10 de denier. Donc là, 10 de denier, on est dans une fin de cycle. Hein, c'est comme je te disais, hein, là, on commence quelque chose qui nous fait aller vers une ouverture de cycle. Ça, c'est sur le papier, c'est ce que je te dis moi pour t'encourager et voilà, pour essayer que ça le fasse dans ce sens-là. Mais on en est peut-être au 10 de denier dans son sens où on est... voilà, on a un bagage dans la matière, une maison peut-être, de l'argent peut-être pas, un travail peut-être ou pas, une bonne santé ou pas, etc. Ça, le 10 de denier, c'est tout ce qu'on a acquis, même en expérience, en tangible. Et voilà, et normalement, on doit passer, et d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais c'est le thème d'après, c'est le bâton. Et pour arriver au bâton, ben, il faut évidemment qu'on puisse transformer cette matière de manière fluide. C'est-à-dire que avec ce que j'ai, je me satisfais de ce que j'ai et je le transforme en énergie vitale parce que ce que j'ai, ça me plaît. Voilà, encore faut-il que ça me plaise. Mais si ça ne me plaît pas, si je n'arrive pas à faire le deuil de ma vie d'avant, parce qu'avant j'avais plus d'argent, parce qu'avant mon travail il était mieux, parce qu'avant ci, parce qu'avant là, ou parce que je n'ai pas un travail qui me plaît, et je ne sais pas où aller, parce que on a besoin de travailler, etc. Ou parce qu'on n'a pas de relation, qu'on est seul. Ce 10 de bâton, il bloque. Et si le 10 de bâton, il bloque au niveau donc de ta santé psychique et émotionnelle, et il va aussi te tirer vers le bas, il va te fatiguer, il va te rendre pas bien. Parce que tu ne vas pas réussir à transformer ce que tu as en énergie positive. Donc ce 10 de denier, là, il vient faire un travail, il est lié à cette question de plaisir, à cette question de savoir si tu aimes ce que tu fais, si tu prends plaisir à faire ce que tu aimes. Enfin, voilà, tu mets tous les sens, tu mets la phrase dans le sens que tu veux. Là, on est dans voilà, est-ce que ce que j'ai acquis va me servir, de quoi j'ai besoin pour aller de l'avant. Et ce 10 de bâton, il vient faire un petit peu le constat de tes acquisitions, de tes acquis, pour pouvoir justement passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est le conseil de ce mois de septembre, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, et donc là, on a un as, on a une ouverture, comme ce battleur.
C'est-à-dire que pour aller de l'avant, pour passer ce mois de septembre, il faut considérer que, voilà, ça y est, l'agitation est passée. Si tu ne sais pas encore tout à fait ce que tu veux, tu peux peut-être déjà l'incarner dans ton corps. L'as de bâton, c'est ton ancrage. L'as de bâton, c'est ta volonté, c'est un petit peu le courage, la motivation, la vitalité que tu vas incarner dans ta corporalité. Bon, c'est un peu peut-être compliqué ce que je dis, mais cet as de bâton, quand je rapproche, tu vois, c'est cette espèce de presque de hargne, mais positive, pas de violence. Juste cette grande motivation de te dire, voilà, ben c'est bon. Je sais pas, je vais dans la vie, avec courage, avec motivation, avec ancrage, avec confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la vie. Je me mets à table de mes émotions. J'essaie de trouver des activités, des projets ou un travail qui me plaisent. Et voilà, et j'avance vers ce nouveau cycle avec tout mon potentiel, avec beaucoup de nouveautés aussi. Hein. Le battleur vient vraiment activer la nouveauté. Tout ça vraiment pour être en osmose avec mon cœur, avec ce que j'aime, avec les retrouvailles du plaisir, de mon nouveau plaisir. Celui d'aujourd'hui et pas celui d'hier. Voilà, amis taureaux, ce que je peux dire pour ta lecture et ta guidance du mois de septembre. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker sur le pouce, à me laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Ça fait toujours plaisir. Je te souhaite un beau mois de septembre. Et je te dis à bientôt. Bye bye.